Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu me met à cœur de vous partager une thématique dénommée la puissance des déclarations. C'est visible, n'est-ce pas? Vous arrivez à voir, n'est-ce pas? La puissance des déclarations prophétiques. Oh, ma sœur, tu es à jour aujourd'hui. Gloire soit rendue à Jésus. La puissance des déclarations prophétiques. Puissance des déclarations prophétiques. Qu'est-ce que nous entendons, bien-aimés, par une déclaration? C'est quoi, bien-aimés, une déclaration? Nous entendons, bien-aimés, par une déclaration, c'est une mise en forme écrite ou orale exprimant nettement la prise de position. On dit mise en forme, écrite ou orale, exprimant nettement la prise de position. Mise en forme, écrite ou orale, exprimant nettement la prise de position. Nous savons qu'il y a plusieurs, bien-aimés, déclarations. Nous avons des déclarations sociales, déclarations fiscales, déclarations, beaucoup de déclarations. Et même souvent, quand nous voulons nous engager dans quelque chose, on fait donc une déclaration de reconnaissance. Mais ici, bien-aimés, cet après-midi, nous parlons d'une déclaration qui n'est pas la moindre, mais dans le prophétique. La simple définition qu'on dit que c'est une mise en forme, de façon écrite ou de façon orale, afin d'exprimer, bien-aimé, la prise de position. Et dans une prise de position, il y a l'engagement personnel de celui qui est sur le point de déclarer. Il y a son engagement, il s'engage. Et ce qu'il dit, bien-aimé, la phrase ou des paroles que celui-ci libère, ce sont des paroles qui l'engagent toute sa vie. Et ces paroles ont souvent des conséquences dans sa vie. Et dans la déclaration prophétique, frères et sœurs, pour le prophétique, bien-aimé, et va de pair avec, bien-aimé, ce qui est spirituel, ce qui est surnaturel. Le prophétique, bien-aimé, va avec le mandat divin qu'une entité spirituelle donne à celui ou celle qui est sur le point, bien-aimé, d'engager sa responsabilité, d'engager sa vie dans des paroles qu'il ou elle va libérer. Rentre. Alors, nous allons, bien aimé, avoir quelques ressources et de support par rapport aux déclarations. Dans Jean 1, chapitre 1, Jean 1, par rapport à la Bible, le livre de Jean 1, chapitre 1, autant pour moi, le verset 1. Que nous dit la Bible, nous allons voir rapidement, et pour que, bien aimé, ces écrits soient bel et bien vérifiés par rapport, bien aimé, à notre support et en même temps à la vérité que le Seigneur nous a donnée, que le Seigneur nous a libérée. C'est un passage que nous connaissons tellement. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible nous dit que à l'entête de toutes choses, quand Dieu créait des choses, avant, bien aimé, que Dieu engage sa responsabilité, était la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole dont Dieu parle? En fait, la parole, c'est Dieu lui-même en action. Au commencement était la parole. Nous regardons, bien aimé, que c'est au travers des paroles que on engage une déclaration. On dit déclaration mise en forme écrite ou orale. Mais bien aimé, par rapport au commencement où était la parole, on parle, bien aimé, de la parole. Le verbe était d'abord le verbe, donc l'expression orale. On revient, bien aimé, on revient à là où on était. L'expression orale. La Bible dit en même temps le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 20, on va lire. Genèse au chapitre 1, à partir du verset 20, nous prendrons le verset 24, le verset 25 et le verset 26. Alors, Dieu dit que les eaux, que quoi? Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit que
que les eaux produisent en abondance des animaux comment? Vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue de quoi? Du ciel. On rentre le verset 21. La Bible dit encore, Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les oiseaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. On va au verset 24 si je ne me trompe pas. Verset 24. Dieu dit que la terre produise quoi? Des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Le verset 25 que dit la Bible en rentre. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et dans le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui iront sur la terre. Amen. Revenons au verset 20, rapidement le verset 20, Genèse 1, 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants. Les quoi? Qu'est-ce qui va que les eaux produisent? Bien-aimé, je retiens trois mots, bien-aimé. Je retiens la création, je retiens la production et je retiens la reproduction. Combien de mots? Trois mots. La création, la production et quoi? La reproduction. Suivez-moi doucement, bien-aimé dans le Seigneur. Doucement. Dis à ton voisin doucement. 1. La Bible dit dans le verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Ça veut dire que Dieu parle à qui? Dieu parle aux eaux. Et que les eaux fassent quoi? Ce sont les eaux qui ont produit quoi? Les animaux quoi? Qui sont comment? Qui meuvent dans quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit que les oiseaux, les eaux, autant pour moi, produisent en abondance des animaux vivants. Frères et sœurs, Dieu s'en fout du reste. Il a juste parlé à quoi? Aux eaux. Il dit aux eaux, débrouille-toi dans tes mécanismes, dans ce que j'ai conçu en toi. Fais-moi remonter les poissons. Ça veut dire que, bien aimé, quelque part, les eaux ont produit quoi? Des poissons. Verset 21. Verset 21. Dieu créa les grands poissons. Le mot quelle création? Les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et tous les oiseaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa tous les oiseaux ailés, ainsi de suite. Le verset 22, ça ne nous intéresse pas. Dieu bénit. Le verset 23, très important pour nous. Alléluia. Ainsi, le verset 24, on entend encore Jésus-Christ Seigneur. Dieu dit que la terre, quoi? Oh my God. Il dit quoi? Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Dieu a parlé à qui? Il dit terre, poussière, débrouille-toi à me produire des animaux vivants selon leur espèce. Reptiles, c'est question de terre. Les animaux terrestres, c'est question de la terre selon leur espèce. Et cela fut. Donne-moi le verset 26. Donne-moi le verset 26. Que dit la Bible? Puis Dieu dit, dans le tour de l'homme que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur. En ce qui concerne les poissons, il dit, oh, débrouille-toi. En ce qui concerne les animaux, Dieu dit, terre. Mais l'homme, Dieu dit, non, regroupons-nous.
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Tu n'es pas le fruit de la terre, n'est pas le fruit des eaux, mais tu es bien-aimé. Le fait que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se sont assemblés pour ta création. Remets-moi. Revenons. Oh my God, revenons. Alléluia. On rentre cette fois-ci encore. Et regardez, bien-aimés, nous venons de parler de la déclaration. Pourquoi déclarer alors? Nous devons déclarer, bien-aimés, pour la création. Quelqu'un dit création. Afin de créer. Et dans la création, bien-aimés, nous avons la capacité de ramener les choses mortes. Comment? Ramener les choses mortes où? Deux, pourquoi déclarer? C'est parce qu'il faut exercer l'autorité. Où sont l'autorité? Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur tout ce qui bouge. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi déclarer? C'est afin d'activer la vie et la mort. La Bible dit, le pouvoir de la vie et la mort se situe où? Pourquoi déclarer? C'est pour nous permettre de lier et de délier. La Bible dit, bien aimé, tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Tout ce que vous lierez sera lié. Pourquoi déclarer? C'est pour activer les anges et le surnaturel. C'est pour activer les anges, bien-aimés, et le surnaturel. Jésus dit, bien-aimé, j'invoquerai le Père et il m'enverrait 12 légions des anges. Sommes-nous ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons bien aimé notre support. Ézéchiel 37, 4 dit, les ossements desséchés. Est-ce que ces os peuvent-ils encore revivre? Je pose la question à ce prophète. Est-ce que ces os? Il dit oui. Alors, il a fait des déclarations. Et des déclarations, frères et sœurs, que le prophète a déclaré. Derrière sa voix, il y a le vent. Derrière sa voix, il y a l'ondulation. Derrière la voix du prophète, il y a l'énergie. Derrière la voix du prophète, il y a des vibrations. Et quand le monde surnaturel récupère ses paroles, des choses mortes reprennent la vie. Bien-aimé, je parle aux enfants la mission de maturité. Je ne parle plus aux pleureurs. Jésus dit encore, il vient dire, Luc 10, notre support, pouvoir et autorité. Le livre de Proverbes 18, 21, la langue comme une arme. Le livre de Matthieu 18, l'unité, l'accord, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et Matthieu 26, bien aimé 53, Jésus dit, il va libérer les alliés de la destinée, 12 légions. Rentre. Rentre. Voilà la raison pour laquelle nous devons, frères et sœurs, déclarer. Alors, bien-aimés, par observation dans notre monde social, observation sociale et des moyens que nous avons, bien-aimés, il y a souvent, je vais m'apaisantir là-dessus, dans cette vie, il n'y a pas de neutralité. Où on est maudit, où on est béni. Bien-aimé, je te choque. Où on est maudit, où on est béni.
Il n'y a que deux choses. Ou tu as la bénédiction, ou tu as la malédiction. Frères et sœurs, en ce qui concerne la malédiction, il y a des éléments, le moyen que le monde de ténèbres utilise. Et ces moyens, c'est quoi? Il y a les eaux, il y a les arbres, il y a la terre, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a les feuilles, il y a le soleil. Il y en a parmi tant d'autres les éléments pour utiliser pour la malédiction. Celui qui veut maudire, bien-aimé, il parle à la terre, il parle aux eaux, il parle aux arbres, il parle à la lune, il parle aux étoiles, il parle aux feuilles, il parle au soleil, il parle au bois sacré pour te maudire. Les moyens de la malédiction, bien aimé, c'est ça en fait. Et quand on libère des paroles, bien aimé, de malédiction, le comportement de la personne, vous voyez, la personne devient colérique. Le comportement devient colérique, bien aimé. Et le résultat, après la colère, c'est l'esprit de Caïn, tu iras tuer. Et donc l'assassinat. Quelqu'un dit, révélation parle. Une malédiction a été libérée, bien aimé, soit par la lune, soit par les étoiles, soit par un arbre, le comportement devient perturbé. Il y a des perturbations, bien aimé, émotionnelles et mentales dans la vie de la personne. Ce qui se passe quoi? Au fur et à mesure, tu commences à voir comme la folie. Tu deviens bipolaire. À l'instant T, bien aimé, tu es gentil. À l'instant T, tu deviens méchant. Bizarre, bipolarité. Ce que les médecins expliquent ceci, bien aimé, moi je n'ai pas ce temps. J'ai fait biologie, je n'ai plus ce temps. Soit démon, soit bénédiction, soit malédiction. La Bible dit, bien aimé, que Jésus, il chassait les démons et guérissait quoi? Des malades. Ça veut dire qu'il y a des maladies, bien aimé. Avant la guérison, il faut chasser des démons. Il y a des cas, frères et sœurs, avant la délivrance, il faut d'abord chasser les démons. Quand la malédiction est dans la vie dans une personne, bien-aimée, nous trouvons, bien-aimé, des maladies chroniques et répétitives. La répétition des maladies. Et la conséquence, bien-aimé, tu as beau tourner au Japon, en Chine, tu te promènes, on va bien faire des examens, des machines, tu parles de scanner en scanner, on ne découvre rien. Mais bien-aimé, dès qu'on découvre la maladie, on dit déjà trop tard, la personne meurt. Et tout le cycle de vie, bien-aimé, à télé, à des maladies chroniques. Est-ce que le pasteur Emma appelle des maladies intelligibles? Des démons intelligibles, intelligents. Quand la personne est maudite, bien aimé, nous regardons dans certaines vies, certaines femmes, elles ne font que des fausses couches répétées. Elles tombent enceintes, elles ne savent que faire des fausses couches. Les enfants meurent, elles ne rêvent que des morts, frères et sœurs. La stérilité devient chronique. Quand quelqu'un est maudit, bien aimé, il y a des ruptures dans le mariage. Voilà, ruptures dans des mariages et des séparations familiales. Les familles se séparent, familles se disloquent, bien aimé. Des réclamations, on tombe dans le divorce, on change, bien aimé, de relation, on quitte une relation à une autre. C'est X qui est mauvais, bien aimé. Si c'est une malédiction, c'est pas le problème de X ou Y, c'est toi à toi le problème à gérer. Quand une personne, bien aimée, est sous la malédiction, c'est ce qu'on appelle la pénurie financière. La pénurie financière. On parle de pénurie de carburant, pénurie d'eau, mais la pénurie financière. C'est de là que je parle, bien aimé, bien au Seigneur. Déjà, le malin libère plusieurs malédictions sur les finances. Tu es incapable de payer le dû de Dieu. Tu veux encore rajouter des malédictions. Tu as beaucoup gagné, frères et sœurs, dans le Seigneur. Tu gagnes beaucoup, mais à la fin du mois, tu te retrouves avec rien. Avec rien. Et quand tu dis que non, tu règles tes dettes, bien aimé, une facture que tu ne t'attendais pas, elle sort de sais pas où. On dit mise en demeure. Ton cœur commence à battre. Et d'où l'instabilité totale, la pauvreté. Quand une malédiction a été libérée dans la vie de quelqu'un, la famille, bien aimé, tu commences à voir
l'historique familial de suicide et de mort. Chez vous, il n'y a que des gens qui meurent subites. Il n'y a que des gens qui meurent par suicide. Il n'y a que des gens qui ont des accidents bizarres. Accidents bien aimés bizarres. Les gens meurent bizarrement dans votre vie. Sachant que celui qui te maudit, alléluia, celui qui t'a maudit, avant qu'il ne te maudisse, il trouve un motif. Après le motif, on lui dit que ce genre de malédiction, pour qu'elle atteigne dans la vie de X et Y, ils étudient le cycle de ta vie. À l'instant, est-ce que tu es dans la prière ou pas? À l'instant, est-ce que tu es dans la distraction ou pas? Si son nom ce temps-là, tu es dans la distraction, il regarde si c'est la pleine lune, si c'est le soleil, ou c'est les eaux qui commandent, ainsi de suite. Et on utilise les éléments appropriés. Si c'est l'eau bien-aimé qui est préparée pour celui qui prépare la malédiction, il va devant les eaux. Comme Dieu aussi a dit quoi? Dieu a dit aux eaux, oh, débrouille-toi, donne-moi les poissons. Et celui qui te maudit ici, bien-aimé, il va aussi devant les eaux. Il dit, toi là, à partir d'aujourd'hui, je libère la stérilité dans ta vie. Tu ne vas plus accoucher. Oh, débrouille-toi avec les démons qui t'entourent, qui t'animent. Libère la stérilité. Et tu regardes comme ça, bien-aimé, devant le sommeil. Comme ça, tu as frappé. C'était un rêve. C'est pas un rêve. Tu as été mitraillé. Tu as été mitraillé. Tu as été frappé. J'ai mal à la tête, bien-aimé. On dit j'ai mal à la tête. J'ai comme si les mots de tête, là, bien-aimé, c'est le signe comme quand on a frappé ta tête, bien-aimé. Et pour qu'on mette la couronne d'épines, tout ce qu'on dira, bien-aimé, ça ne rentrera pas. On mettra la pierre dans la tête. Frères et sœurs, l'ennemi a compris cela. Mais les enfants de Dieu n'ont pas compris cela. Rentre. Les enfants de Dieu n'ont pas compris cela. Regardons encore par observation ce sont les moyens utilisés. La Bible nous dit dans Genèse, laisse-la. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 49, le verset 3 à 4. Jacob maudit son premier-né. Il libéra la malédiction sur son premier-né. Et certains ici, bien-aimés, vos parents vous ont maudit. Le père qui t'a mis au monde, ta maman t'a maudit, ta soeur t'a maudit, ton frère t'a maudit, ainsi de suite. Vous marchez avec des malédictions. Il a maudit son Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un petit comme les eaux, tu n'auras pas de prééminence. Car tu es comment? Tu es monté sur ma couche, la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Qui maudit qui? Quand il maudit, bien aimé, il signifie le motif de la malédiction. Deux, il y a bien aimé aussi, frères et sœurs, Noé, qui maudit son fils Cham. Il dit, Cham, il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit le Seigneur Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Qui a maudit qui? Qui maudit qui? Le père maudit le fils. Quand la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Bien aimé, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Je te parle à toi, toi qui orgueille la parole. Je te parle à toi, à toi, à toi. Quand bien aimé tu reviens à Christ, on part te voler bien aimé de la lignée de ton père pour te ramener bien aimé dans un nouvel ADN en Jésus. De sorte que quand on va libérer une malédiction qu'elle ne t'atteigne plus, parce que ton père est souillé, ta mère est souillée, même si les chrétiens aura les faiblesses. Le père qui maudit son fils et sa fille, nombreux ici, vous avez des querelles avec vos papas, vos mamans. Si on vérifie bien, vous avez bien aimé des querelles avec vos parents. Comment tu vas vivre? On dit en Christ tu n'es pas prêt et tu vas vivre comme un singleton. Quand ton père te maudit, ça va arriver. Tu dis sans effet en quoi? Dieu, tu ne le crains pas. Dieu, tu ne le sers pas.
Sans effet en quoi? Ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Tu es inutile pour le royaume. Il dit toute malédiction, ça c'est avec effet. C'est avec effet escompté. Ça te rattrapera. Si on parle aux eaux bien-aimés, si je ne te lave pas, tu bois, les eaux vont t'atteindre toujours. Si c'est libéré par le soleil, par-toi le soleil. Si c'est avec la lune, par-toi la lune. Si c'est dans les ténèbres, par-toi les ténèbres. Ça va t'atteindre. On rentre. Et en disant ceci, bien-aimés, nous avons, sans oublier, les affirmations comment? Nous avons les affirmations christiques. Pour ceux-là réellement, qui craignent Dieu et qui servent Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 3, il était dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelle est cette parole? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle d'appartenir au roi des rois. La bonne nouvelle d'être sous le contrôle de Jésus. La bonne nouvelle d'être libéré de l'esclavage du monde de ténèbres, mais d'être sous bien-aimé le joug, sous bien-aimé la responsabilité de Christ. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelle est la parole? Je suis la résurrection et la vie. Quelle est la parole? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle est la parole? Je suis le pain de vie. Quelle est la parole encore? Dites-le. Je suis lumière du monde, celle de la terre. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Romains 8, 1, 2. Oh my God. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la... Eh bien aimé, ce n'est pas la récitation telle qu'on l'a fait là. Cette parole est un esprit. Ce verset-là, il y a un esprit derrière ce verset. Il y a un esprit derrière ce verset. Ce n'est pas la récitation. Il y a un esprit caché. Déclaration prophétique. Je suis en Jésus. Mon père me dit, toi tu es maudit. Wouh, papa. Tu veux me maudire ou tu me maudis? Je suis pur à cause de la parole qui m'a été annoncée. Et cette parole c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus. Si je suis ton père, si je suis ta grande soeur, si je suis ton tonton et que j'ai vu le soleil avant toi, toi tu vas souffrir sans effet. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je n'appartiens pas à la famille X0 Babel, mais j'appartiens à la famille christique en Jésus. Je parle à quelqu'un. Maudit. Maudit. On dit maudit. Tu es maudit. Tu es maudite. Le Psaume 82, le verset 5 à 6. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Lesquels? Les ignorants. Lesquels? Les prieurs. Frères et sœurs, il y a une expression que je vais faire taire à la mission. Je vais surveiller ça. Si on te pose la question dans ton carton de tu vas où? Tu dis je vais prier. Non, nous dit ici on ne vient pas prier. Ici là on ne vient pas prier. C'est trop bas. Ici là on ne vient pas prier. C'est trop bas. La prière tu la fais chez toi. Ici on vient servir Dieu. Utile pour le royaume. Ici on ne vient pas prier. Ici on vient servir Dieu. Utile pour le royaume. On ne vient pas prier. La prière c'est à la maison. Tu peux prier à la maison partout. Si tu prends bien aimé le service de Dieu que pour la prière, mais Dieu peut t'entendre partout, tu peux prier partout. On parle du service.
ton poste d'affectation, tu as été embauché dans le royaume, il y a un CDI engagé, tu fais quoi à la maison du Père? Tu as un CDI, ton poste est là, ton poste n'a personne, tu viens servir Dieu, pas pour prier. Les prières ne venaient plus, prières ne venaient plus, va prier à la maison. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit quoi? Vous êtes des dieux. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des dieux. Qui est audacieux ici, qui lève sa main? Voilà, c'est ton problème. Je suis audacieux. Pion. Qui est audacieux qui lève sa main? Écoute-moi bien dorénavant. Écoute-moi bien. Libère la parole tic au tac. Qui que ce soit dans ta famille, milieu du travail, ton frère, ta soeur, qui que ce soit, sans cause, tu diras que tu es maudit. Tu lui diras tu es malade et toi. Moi, un Dieu, tu maudis un Dieu. T'es malade et toi. Tu vas maudire un Dieu. Est-ce que ça va dans ta tête? Tu vas me maudire moi. Hier, bien-aimé, je partageais, bien-aimé, cette expression. Voilà, c'est de la conversation que j'ai avec mon père. Mon père me disait, mais tiens, David, tout ça. Je dis, hé, papa, doucement. Je ne suis pas ton fils. Là, on parle en tant que serviteur et serviteur. En tant que collègue. Il dit, d'accord. Voilà, papa, David, ta position. C'est pas ton fils. Nous parlons comme des collègues. Je dis déjà, papa, je t'affecte. Je te donne l'ordre, demain c'est toi qui iras prêcher à la mission de Brazza. Donc je te donne l'ordre d'aller prêcher. Nous parlons en tant que collègues. Je te mets en rotation. Tu es malade de toi pour me maudire. Tu vas maudire un Dieu. Qui es-tu pour maudire ce que Dieu a béni? Vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes quoi? Des dieux et des fils de quoi? Maintenant, toi qui prie encore, toi encore le prieur, la prieuse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les malédictions libérées par ton père, par ta mère, par ta soeur, par ton frère, ainsi de suite, qui ont l'impact sur toi et qui ont l'impact bien aimé sur les choses que tu fais. J'ai une bonne nouvelle. Jacob a maudit son fils Ruben. Mais quand un prophète de Dieu est arrivé à appeler Moïse, écoute ce qu'il déclare. Il vient annuler la malédiction. Donc Deutéronome 33, il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point, encore que ces hommes soient en petit nombre. Toute malédiction qui a été libérée sur toi, les hommes de Dieu qui t'ont touché, les femmes de Dieu qui t'ont touché, là où tu es passé, des querelles que tu as eues, au nom de Jésus, je décrète et déclare en tant que ministre de parole, j'annule ces paroles de malédiction. Je déclare que Dieu te prête vie et que Dieu t'élève. Il n'y a que l'homme de Dieu, je te le dis bien aimé avec audace, il n'y a que l'homme de Dieu qui peut enlever la malédiction que tu as reçue de ton père, de ta mère, de ton mari, de X. Il n'y a que l'homme de Dieu. Et pourtant Jacob fait partie des patriarches. Quand on prie bien aimé le Dieu d'Abraham, il y a le nom de Jacob dedans. Mais le prophète de Dieu, que Dieu a fait devant bien aimé l'Égyptien Dieu, Moïse est venu annuler. Il n'y a que l'homme de Dieu qui peut annuler. Tu peux aller bien aimé demander pardon, mais le cœur de l'homme est tortueux. Tout ça c'est pour t'écraser, te minimiser. Que
bonne vive et qui ne meure point. Je déclare sur toi que tu vives, que tu ne meurs point, que tu confesses et que tu vois la gloire de Dieu. Tu ne vivras pas, tu ne mourras pas, tu vivras longtemps et longtemps. Tu ne vivras pas la honte, tu ne vivras pas la douleur, tu ne vivras pas, bien aimé, la honte, tu ne vivras pas le pauvre, mais tu vivras longuement et tu témoigneras la gloire du Seigneur. Je parle aux serviteurs, pas aux prieurs. Je parle aux serviteurs. Toi, serviteur, tu vivras longtemps et tu manifesteras la gloire de Dieu. Le prière, quand on parle des affaires de Dieu, dit mais le serviteur est touché par les projets de Dieu. Le serviteur bien-aimé a l'esprit de Néhémie. Il n'aura jamais sommeil tant que les projets de Dieu seront accomplis. Le prière s'en fout quand l'église est dans la désolation. Mais le serviteur ne s'en fout pas, il fléchit les genoux. Le prieur s'en fout. Il ne regarde que ses intérêts, son miracle. Il ne regarde que lui. Comme quelqu'un à l'époque me disait, il disait à ses frères, vous là, vous êtes venus après moi. Attendez d'abord que je sois béni et vous après. C'est des prières. Mais un serviteur, des fois on ne le connaît pas, il travaille dans le secret. Un serviteur, des fois il sème dans le secret. Un serviteur, servant, des fois il dépense dans le secret, il prie dans le secret. Un serviteur ne s'affiche pas. Surtout quand on ne le connaît pas encore. Un serviteur se met à la brèche. Un serviteur ne dort pas. Pas pour ses propres soucis, mais pour les soucis de l'église, du corps de Christ. Un serviteur, une servante a une mission dans sa pensée que Dieu lui a donnée pour l'élévation de la gloire de Dieu. Un serviteur prime d'abord les intérêts du royaume et non ses propres intérêts. C'est ça un serviteur. Mais un prieur, que moi d'abord. Un prieur, que moi d'abord. Ça peut se voir. Prions pour la France. Je suis assis, ça ne me concerne pas. Prions pour des malades. Je ne suis pas malade. Mon père en bonne santé, ma mère en bonne santé. Mon oncle, mes oies sont en bonne santé. Prions pour chasser l'esprit qui t'a frappé la nuit. Au nom de Jésus, je me lève. Voilà l'attitude de prière. Cette attitude-là, Dieu n'est pas dupe. Alléluia. Dieu n'est pas dupe. Devant plusieurs situations, comportements, vous dites que non, c'est des maux de tête, c'est des migraines, c'est ceci. Non, la science démontre ceci par intelligence. Faisez ça. Le diable a des diplômes plus que toi. Il a des diplômes plus que toi. Toutes les études. Le diable a tous les diplômes plus que toi. Tous les diplômes qu'il faut. Tu vas le prouver quoi? Non, la science dit prends tel médicament, paracétamol, molécule de X et Y, ça donne ça. Il a l'intelligence plus que toi. Je n'ai plus le temps à perdre. Ou c'est démon, pas démon. Viens d'abord, bof, prière, out. La puissance des déclarations prophétiques. Dieu dit, oh, vomis-moi les poissons. Les hommes ont fait le travail, voici les poissons. Terre, vomis-moi les animaux. La terre. Quelque part, on dit que l'homme a été façonné par la terre, c'est vrai. C'est juste pour lui la forme. En fait, quand Dieu est venu souffler dans la terre, la roi, à partir de la frère et sœurs, on dit Adam devient une âme vivante. C'est-à-dire c'est un esprit qu'on a fait pénétrer, d'habiter dans un corps. Ce corps-là, bien-aimé, n'est qu'une enveloppe. Ce corps-là, bien-aimé, n'est qu'une enveloppe. Là où tu mets la poudre, la pommade, et ainsi de suite, tu veux te brûler. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Et cette enveloppe sera jetée. Il y a un esprit qui habite ce corps.
qui est dans ce corps. Il y a un esprit qui manipule ce corps. Il y a un esprit qui torture ce corps. Et la mort, bien-aimé, c'est quoi? C'est le divorce, bien-aimé, entre le corps et l'esprit. C'est tout ça que ça veut dire. C'est la séparation de l'esprit qui revient, qui repart au Père, au Créateur. Il laisse le corps à la terre. D'où j'insiste, c'est ça mon message. Si tu ne sers pas Dieu, je ne dis pas prie, si tu ne sers pas Dieu, tu es inutile. Ta mission est en vain sur terre. Celui qui ne sert pas Dieu est inutile sur la terre. Je le répète encore, frères et sœurs, celui qui ne sert pas Dieu est inutile sur la terre. Le travail que nous faisons nous trompe souvent. Ça nous trompe. Ça nous trompe. Mon responsable a commencé à travailler depuis 16 ans. Bientôt la retraite. Allez, va à la poubelle. La peau qui était jeune, les nerfs qui étaient forts là, la personne part en retraite comme ça. Va, maison de retraite, là-bas on te fatigue. Les femmes qui travaillent là-bas on t'insulte, d'autres te donnent même des yeux. Attends, tu n'écoutes pas. Tout ce temps-là, tu as fait quoi pour Dieu? Non, mon salaire, mon argent, je travaille, mon salaire. Voici le CDI. Notre CDI, c'est ça. Fatigué, on est de ça, c'est notre CDI. La vraie retraite avec Dieu, même dans le ciel, bien-aimé, Dieu va toujours te récompenser parce que tu as travaillé. Mais ce travail-là, c'est bien-aimé, là où tu te fatigues, bien-aimé, ce travail-là, la fonction publique, la société dira, tu atteins l'âge pivot dehors. Tu deviens inutile dehors. Laisse la place aux jeunes. Ils t'ont usé. Et souvent des travaux souvent difficiles. Ceux qui travaillent dans les maisons de vie, bien, tu soulèves c'est le dos. Femme de chambre, le dos cassé. Ceux qui sont à la manutention, ceux qui conduisent des machines, fatigués. Je te dirai, ouais, le temps, Seigneur, tu connais mon travail. C'est ça notre CDI. Raison pour laquelle, fatigué ou pas, j'ai le temps de me revenir à 3 heures pour prier. À 5 heures, je ne peux pas pour le travail. Et à 18h, 19h à l'église. Encore cycle pareil. Cet après-midi, avant que je ne rentre en culte, le frère Isaac est venu me voir et dit, hey Bishop, ça fait longtemps, tu te reposes pas? Je dis, mon frère, je vais me reposer au ciel. Tu ne dis pas amen, c'est ça, j'ai compris. Je dis, je vais me reposer au ciel. Comment se fait-il, bien-aimé, que même quand on dit vous allez en congé, les congés que j'avais pris, c'est pour aller travailler la mission au Congo. À quel moment je vais te reposer? Je parle aux serviteurs, pas aux prieurs. Parce que les prieurs, on va prier. Je sais ce que tu attends. Mais je parle aux serviteurs. Aux serviteurs. Aux serviteurs. La puissance de la déclaration, des déclarations est prophétique. Étant donné que Dieu a dit aux eaux, libère-moi les poissons sont sortis des eaux. En même temps, le bétail sortit la terre. Celui qui te maudit aussi, il prend les eaux. Oh, va me rechercher la tête de Z. Je veux qu'il souffre. Les eaux aussi vont exécuter. La seule personne qui est ignorante de ces choses-là, c'est le chrétien. Il arrive des moments, bien-aimés, tu parles à la terre. Qui était le mercredi? Tu parles à la terre, tu parles au soleil, tu parles à la lune, tu parles aux étoiles, tu parles à la forêt. Si ma malédiction vient d'une forêt, la Bible déclare que je suis un Dieu. Je décrète et déclare que la forêt dont on a ramené mon nom, mon image, quand on m'a maudite, qu'elle prenne feu et avec puissance escomptée à l'instant même. La Bible dit, la langue est un petit membrane capable d'embraser toute une forêt. Je décrète et déclare avec ma langue, petite membrane, mais puissante, que cette forêt prenne feu. Tu vas entendre au village là-bas, la case de tonton X a pris feu. Et là tu entends ce monde de rire. Seigneur, pardonne-les, ils n'ont encore rien vu.
Dieu ne peut agir dans ce genre de choses que quand tu es serviteur ou servante, pas quand tu es prieur. D'où des prières et prie que le feu, il ne se passe rien, tu te donnes comme ça, il est encore vivant, il t'appelle. Ça va? Mais un serviteur, une servante, il libère ce genre de prière rare. Rare. Mais quand tu les lâches, attention. Quand tu lâches les serviteurs et servantes, ils libèrent rarement ces prières. Mais quand ils les libèrent, attention. C'est comme un jour j'avais dit à quelqu'un, je vais te choquer. Je crois que j'avais déjà partagé ce témoignage. Il dit, tu joues avec moi, je vais te manger cac, ton os comme cuisse de poulet. Cac, 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 cac. Oh! L'enfant, non, il devient bizarre. Que Dieu te pardonne. Allez, vas-y. Le serviteur a le bouton de la bombe nucléaire. Parce que Dieu lui fait confiance. Dis, regarde ce tableau. Quand ça caille à la dernière minute, tu peux libérer ça. Mais en même temps, bien aimé, il te donne un grand corps. Les gens ont l'impression que tu es peureux. Les gens ont l'impression que tu es lâche. Les gens ont l'impression que tu es imbécile. Mais alors que tu as la bombe nucléaire, et toi tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je n'arrive pas là-dedans. En temps normal, en temps comment? Normal, je ne peux pas supporter ça. Mais pourquoi? Tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit ou quoi? Non, je ne suis pas maudit. Et tu dis, là, je vais aller libérer les paroles. Tu arrives comme ça, là. Oh! Il a rendu ton cœur élastique. Oh my God. Frères et sœurs, l'ennemi te cherche de plusieurs manières. Ton cœur devient comme élastique. Il tire. Pour que l'élastique se coupe. Il tire. Tu continues à venir. Il tire encore. Il tire. Il se rencontre même devant 2 mètres, 1 kilomètre. Il dit, oh, mais quel est ce cœur-là qui ne bouge pas? Cœur de serviteurs et servantes. Frères, sœurs, je vais vous parler des mystères secrets. Il fut un moment, bien-aimé, l'évêque qui est gentil là, il fut un moment, mon épouse me connaît bien, excusez-moi que je parle de moi, elle me connaît bien, que quand je libère une parole, il y a beaucoup de dégâts, bien-aimé, dont elle a peur. Quand je libère une parole, quand elle entend des dégâts, paf, bien-aimé, elle a pris peur. Je crois que ça partit de ce rendez-vous. Non, je ne suis pas avec quelqu'un de normal, c'est un homme de Dieu. Mais 2 fois, bien-aimé, il y a eu des moments que quand je suis blessé, bien-aimé, mon épouse, elle me suit derrière dans le salon, la maison. Elle va surveiller si je vais prier ou pas. Et là, elle me dit, s'il te plaît. Je me lève, elle se lève. Je vais aux toilettes, elle court. C'est-à-dire, elle surveille que, dit, s'il te plaît, que je ne lâche pas la parole. Je dis, non, laisse. Il y a eu un moment qu'on a grandi. Le cœur a été déjà élastiqué. Donc tu dis, mais Seigneur, pourquoi tout cela? Des moments qu'elle me suit derrière, elle me suit. Ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu vois? Je dis, tout va bien. Parce qu'elle supporte que je ne libère pas une parole. Parce que des dégâts de l'autre côté, c'est trop compliqué. Je dis, oh, ça c'était l'époque, maman, calme-toi. C'était la jeunesse dans... Mais là, on a grandi. Dieu donne un cœur comme ça, un cœur comme ça. Des fois, on crache sur toi, tu dis, en temps normal. En temps normal. Frères et sœurs, les combats que tu as, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, le feu, l'eau, la poussière, n'attendent que des déclarations prophétiques venant de toi. Que le Seigneur bénisse quelqu'un aujourd'hui au travers de cette parole prophétique. Je veux te dire que je t'aime.